Bonjour, alors je voulais vous présenter un petit smartphone très sympa que j'ai trouvé sur Amazon, c'est le VIVK R3. Donc vous le recevez dans une jolie boîte blanche avec des logos rouges et on y va pour le déballage. Donc le smartphone. Ensuite, alors en accessoire, il y a un marque-page en cadeau, je trouve ça sympa. Il y a donc, alors ça c'est un chargeur, un câble, donc USB, micro USB pour le chargement du téléphone, mais aussi pour le transfert des données. Un adaptateur secteur. Ah, enfin, une paire d'oreillettes. Alors c'est rare, maintenant ils en mettent plus dans les smartphones, donc bah, là il y en a, c'est sympa. Donc un écran de protection, c'est pas du verre trempé, hein, c'est juste un écran de protection. Une notice. Alors ça c'est une coque donc en silicone. Et là, il y avait la batterie. Donc, je l'ai bien évidemment mise dans le smartphone puisque j'ai déjà commencé à le configurer. Donc, on va passer au téléphone. Donc, alors, le voici. Donc, alors, quand vous le recevez, vous avez juste à ouvrir. Donc, vous mettez la batterie. Voilà, vous mettez la batterie à l'intérieur. Bon, moi, j'ai déjà mis ma carte. C'est une micro SIM. Allez, hop, on y va pour le remontage. Donc, c'est facile à enlever. Il n'y a pas besoin de forcer, c'est bien. Hop, on clipse bien et c'est fait. Alors, au niveau des caractéristiques du téléphone, donc il a un écran de 5 pouces et demi. Il est en HD, c'est du 1280 par 720. Il tourne sous Android 6. Alors, hop là, il fait la 3G, donc attention, il ne fait pas la 4G, hein, donc faites bien attention, si vous recherchez un téléphone en 4G, ce ne sera pas celui-là. Au niveau du processeur, c'est un 1,3 GHz quad-core, donc bon, c'est un petit smartphone. Alors au niveau de la mémoire aussi, c'est un 1 Go de RAM et un 16 Go de ROM. Vous pouvez mettre une extension avec une micro SD qui va jusqu'à 32 Go. Alors bien sûr, il a toutes les options d'un smartphone classique, c'est-à-dire le Bluetooth, le Wi-Fi. Alors au niveau des icônes, bon c'est assez sympa. Il y a déjà tous les raccourcis habituels, donc téléphone, contact, SMS, appareil photo, navigateur. Donc ici, vous avez déjà les raccourcis Facebook, Gmail, Google, Maps, Play Store. Donc, alors Play Store, si vous manque quelque chose, bah, vous avez juste à cliquer dessus et à demander ce que vous voulez et il n'y a pas de problème. Donc, au niveau des appareils photo, donc alors il fait du 8 mégapixels pour celui à l'arrière et il fait du 2 mégapixels pour les selfies. Alors, au niveau de l'appareil selfie, donc 2 mégapixels, je trouve ça sympa parce qu'il a quand même des options plutôt rigolotes, comme le réglage beauté, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez modifier votre visage, vous pouvez vraiment vous mincir, enfin c'est sympa. Et c'est pour ça que ça conviendrait très bien à des ados. On va regarder, j'avais pris des photos, donc alors que je ne me trompe pas, voilà, celui-ci. Alors cette photo a été prise avec donc la caméra qui se trouve devant et celle-ci a été prise avec la caméra arrière. Donc il prend quand même de très très belles photos, il n'y a pas de souci. Vous avez pas mal de réglages à faire, enfin bon, ça offre vraiment pas mal de possibilités. Donc le tactile, bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein, il est très réactif. Donc moi j'ai changé, j'ai mis un fond d'écran animé parce que je trouve ça quand même plus sympa. Au niveau de la lecture vidéo, bah, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de souci. Donc on va directement aller sur Internet. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google. Je vais utiliser la reconnaissance vocale. YouTube. Il est quand même réactif, j'aime bien. Ah, mais il est déjà parti, c'est super. Je ne sais pas ce qu'il va mettre. Ah, ben, Despicable Me 3. Allez, c'est parti. Alors, on va le mettre en... Oh là là, non merci. On va le mettre... Bien sûr, il fallait qu'on ait une pub. Hop là. Plein écran. Donc voilà, un bon petit smartphone. Alors, c'est pas un super smartphone de compète, mais c'est quand même un smartphone à moins de 80 euros, et ça, faut en tenir compte. Donc, je pense qu'il est plus destiné à un deuxième téléphone ou bah, un premier smartphone, pourquoi pas, pour un pré-ado ou un ado, ou éventuellement bah, pour initier une personne un peu plus âgée bah, au tactile ou vraiment à surfer sur Internet depuis un smartphone. Tout le monde n'a pas forcément l'habitude.
Donc, au niveau du réseau, bah, il y a pas de problème. Donc moi, je suis en 3G. D'habitude, je passe moyennement. Là, ça passe bien, donc je vais pas me plaindre. Donc, voilà, c'est un bon petit smartphone. Le prix correspond vraiment, aux caractéristiques, mais, moi, j'aime bien. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me poser, des questions juste en dessous de mon commentaire. Merci beaucoup.